S'agissant des inondations, je ne parlerai pas du cas spécifique des parcelles assainies. Je pense que aux parcelles, comme un peu partout au Sénégal, nous voyons une situation extrêmement difficile. Ce qui me gêne personnellement, c'est un peu cette forme de récupération politicienne qui est faite et qu'aujourd'hui, qu'on essaie de profiter de la détresse de nos populations pour en tout cas se positionner sur le plan politique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement décrier. On est dans un pays ouvert, il appartient, chacun de nous a le droit d'avoir son opinion. Mais je pense que tout cela doit être basé et fondé sur la vérité. En 2012, vous vous souvenez que vers la fin de l'année, je pense que c'était au mois d'octobre, le président de la République Macky Sall, qui venait d'arriver au pouvoir quelques mois avant, avait organisé quand même une grande rencontre au cours de laquelle, je pense, un plan décennal avait été décliné. Plan décennal qui tournait autour de 766 milliards. C'était un plan décennal. C'était 2012-2022. Cela veut dire en clair, ce qui a été prévu en 2021 et en 2022 ne sont pas encore dépensés. Or, 2021 et 2022, il était prévu à peu près de dépenser presque 146 milliards sur les 766 milliards. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut quand même différencier entre les prévisions budgétaires et l'exécution du budget. Le Sénégal est un pays transparent et le président Macky Sall est très attaché à la transparence. Si l'on veut savoir exactement ce qui a été dépensé, c'est très facile. C'est de prendre les lois de règlement qui ont été adoptées jusqu'à présent par l'Assemblée nationale, de voir exactement les dépenses qui ont été effectivement exécutées au titre des inondations. Et l'on se rendrait compte très vite, que les efforts qui ont été faits par le président de la République pour soutenir les populations, si ces efforts n'avaient pas été faits, aujourd'hui, on parlerait d'autre chose au Sénégal. Nous avons la chance d'être au ministère des Affaires étrangères, nous avons des rapports très précis nous venant des autres pays. Vous savez très bien aujourd'hui, tous les pays environnants, presque tous les pays du monde ont eu des difficultés cette année. Je ne parle pas de notre environnement immédiat, où il y a eu d'ailleurs beaucoup de cas de décès, des pertes matérielles qui sont importantes. Et les mesures qui ont été prises par le président de la République depuis 2012 ont permis d'atténuer de manière substantielle le choc que nous subissons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a dans certaines localités, notamment à Kermassar, où était le président hier, des difficultés. Et le président a fait adopter des mesures qui devront permettre, dans un avenir assez court, de régler définitivement cette question. Mais je pense qu'il va falloir poser tous les problèmes. C'est la question de l'aménagement du territoire, c'est un programme qui avait été pris en charge déjà depuis 2012. C'est la question du relogement, je pense que c'est aussi une question importante, et la question de la gestion des eaux pluviales. Je pense que toutes ces préoccupations sont prises en charge par le président de la République, et je crois, et les mesures qui sont prises, leur mise en œuvre, devrait permettre de soutenir davantage nos populations. Maintenant, pour le cas spécifique des populations des parcelles assainies, nous verrons avec nos frères qui sont sur place quels sont les modèles, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour venir appuyer à la suite du gouvernement, qui a déjà mis en œuvre des mesures importantes pour soutenir les populations. Maintenant, chacun de nous, en ce qui le concerne, fera ce qui est possible pour soutenir davantage les populations. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus solidaire, que l'on soit beaucoup plus objectif et qu'on s'éloigne un peu de la politique politicienne. Chaque fois, quand on a une difficulté, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si des mesures n'avaient pas été prises. Et très bientôt, vous verrez que les membres du gouvernement compétents à la matière donneront des éléments d'appréciation pour montrer tous les éléments, tout ce qui a été fait par le gouvernement pour la gestion des inondations.